Bon, ça me fait penser à un sujet. J'ai réfléchi hier. J'ai même commencé à lancer un nouveau business sur l'infoprenariat, le marché en général. D'ailleurs, bon, bah là, je suis en train... En fait, pourquoi je suis en train de faire cette vidéo d'ailleurs? C'est très simple. Je devais prendre un taxi pour aller quelque part. C'est juste 5 minutes de taxi. Mais le problème ici, c'est que là, je suis encore en France. Je suis dans un bled paumé où habite ma mère. J'étais pour la fête des mères. Et ma mère, elle adore, tu sais, c'est un peu cette énergie où tu as envie d'être posé dans ta vie, du coup d'être à la campagne. Moi, je ne veux pas être à la campagne. Moi, je veux être... je suis un citadin, tu vois. Genre, moi, j'ai envie de... Bref, j'ai besoin de ville. Et le problème, c'est que du coup, il y a presque jamais de Uber ici. Donc, je me retrouve à devoir y aller à pied. J'en ai pour 30-40 minutes, alors qu'en Uber, j'en aurais eu pour 5 minutes. Donc, ça fait un peu chier. Mais... au moins j'en fais une vidéo. D'ailleurs, pourquoi j'y vais pas en voiture? Parce que tout simplement j'ai pas le permis. Oui, j'ai 24 ans, j'ai pas le permis. Peut-être que je pourrais le mettre en titre d'ailleurs, ça ferait cliquer plus de personnes, je sais pas, je vais réfléchir. J'ai 24 ans, je n'ai toujours pas le permis. En fait, j'avais déjà passé le permis pour la petite histoire. En vrai, si tu t'intéresses pas à cette histoire, tu peux skip, hein, mais j'avais déjà passé le permis. Je l'avais pas eu la première fois que je l'ai passé. Et c'était au moment où je passais mes examens, quand j'étais encore en études et tout. Et je devais refaire une date pour le repasser une deuxième fois. Sauf que ça tombait en plein dans mes examens. Et vu que ça tombait en plein dans mes examens, je me suis dit non, je le ferai un autre jour. Mais après, tu connais, tu repousses, tu le fais jamais. En fait, moi, c'est surtout que j'ai commencé à voyager assez tôt. Et que, en gros, dès que j'ai fini mes études, j'ai commencé à bouger. Littéralement. En fait, vu que je bougeais, je revenais pratiquement jamais en France. Mes parents, ils me voyaient, tu vois, ils me voyaient une semaine, ils étaient contents. Après, je repartais. Donc je bougeais beaucoup, donc je passais pas le permis, tu vois, et surtout que je ressentais pas le besoin en fait sur tout ça. T'sais, en fait, pourquoi tu passes généralement le permis dès que tu as 18 ans et tout, c'est parce qu'après tu démarres un peu ta vie adulte et pour aller au taf, faut y aller en voiture, tu vois ce que je veux dire? Sauf que moi je n'ai pas de taf. Enfin, tu m'as compris, je suis entrepreneur, je fais comme je veux. Et donc quand je commençais à voyager, tu vois, direct, genre 2-3 mois après mes études, je me suis expatrié en Estonie. Et quand tu es en Estonie, tu t'en fous, tu passes pas le permis. Je prenais des Bolt, ça coûtait 3 €. Je me rappelle que pour aller de chez moi en Estonie jusqu'à l'aéroport, quand je revenais en France, ça me coûtait genre 4 € de Bolt. Tu t'en fous, tu prends le taxi, tu vois. Donc bref, j'avais jamais besoin du permis, donc c'est pour ça que je le repassais pas. Et donc j'ai fait ça à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, j'ai jamais repassé le permis. Et là, le jour où j'en ai ressenti vraiment le besoin, c'est quand je suis parti à Dubaï pour la première fois. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je me suis expatrié à Dubaï donc l'année dernière. Et la première fois que je suis allé à Dubaï, je me suis dit waouh, en fait, il faut que j'ai la voiture, je n'ai pas le choix. En fait, tu as des routes de partout à Dubaï, tu n'as aucun passage pour les piétons. Il te faut une voiture. Ou en tout cas, après, c'est pas très grave parce que tu prends le taxi, c'est 2 à 3 fois moins cher qu'en France. Et les taxis, t'en as tout le temps. Franchement, t'es à l'hôtel, tu commandes ton taxi, le mec il est limite, tu commandes le taxi, le mec il toque à ta porte, salut, je suis là, tu vois. Genre vraiment, c'est instantané. T'as toujours des taxis de partout où tu vas, voilà. Donc t'es tranquille. Mais sauf que le problème, c'est que si je dois prendre des taxis tous les jours, c'est chiant en fait, c'est chiant. Tu vois, rien que quand je vais à la salle, franchement, ça me fait chier de faire des allers-retours en taxi. Sur ces dernières semaines, je me suis beaucoup remis en question. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le marché de l'infoprenariat, il était vraiment petit. Et j'arrive pas à me projeter dedans, en tout cas dans certains types de business, notamment le coaching. C'est venu de... Bon, je le dis en totale transparence, je préfère le dire en transparence plutôt que le cacher. On voulait faire une immersion avec mon associé. En gros, on allait partir dans le sud de la France ou vers l'Espagne, l'Italie et tout. Et on s'était dit, en vrai, c'est gagnant-gagnant parce que nous, ça nous rentabilise le voyage. Si on prend des gens en coaching pendant notre voyage, et en plus, les gens, ils vont kiffer. Donc, on a décidé de créer une offre. On a passé 2-3 jours dessus, on a commencé à communiquer dessus et tout. Et nous, l'idée, elle nous paraissait folle, tu vois, genre vraiment, moi j'étais devant l'offre, je kiffais, tu vois, moi j'aurais été le premier acheteur de ce genre d'offre. C'était une immersion sur 3 jours, on prend une villa et pendant 3 jours, on travaille avec toi sur ton business, on ramène un vidéaste, on tourne des pubs avec toi, du contenu et tout. Moi, je trouvais l'offre incroyable. On en a parlé sur les réseaux, j'ai fait plusieurs stories, j'ai fait des mails, pareil pour mon associé, et 0 retour. Genre, en fait, si les personnes qui ont été qualifiées pour, on m'a tous dit la même chose, c'est « Ah non, putain, dommage, je suis pas disponible début juillet, je peux pas. » Alors qu'en vrai, je pense que c'est une autre objection, mais en fait, les gens se cachaient derrière le « Ah ouais, non, je peux pas, c'est début juillet, je peux pas. » Donc bref, en fait, on a mis beaucoup d'efforts pour rien. Et c'est là où je me suis remis en question, parce que d'habitude, j'ai toujours au moins de la demande, tu vois, quand je lance quelque chose. Là, vraiment, 0 retour. Et pareil pour mon associé, il a encore un plus gros réseau que moi, tu vois.
Donc bref, je me disais, alors je remets pas la faute sur les autres, parce que c'est vrai que des offres en présentiel c'est compliqué à vendre, faut que les gens soient disponibles, faut faire bouger les gens. C'est pas les offres les plus simples à vendre, tu vois, c'est beaucoup plus simple de vendre un coaching qui est en ligne plutôt que de faire déplacer les gens et tout, donc je comprends. Mais zéro retour quand même, tu vois, genre on avait quelques personnes intéressées mais c'était toujours la même chose, c'est je vais voir, parce que là c'est début juillet, c'est compliqué. Bref, en gros les gens étaient pas chauds, alors que moi ce genre d'offre je la trouvais incroyable. Et donc bref, je me suis remis en question et tout, savoir qu'est-ce qui allait pas dans l'offre et tout. Et en fait je crois que je me suis juste rendu compte qu'aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué de vendre des choses sous la forme de coaching. Et je dis pas ça juste par rapport à cette offre là, parce qu'en fait moi je fais du coaching depuis 2019 et j'ai vu l'évolution. Genre je sais qu'avant ça se vendait beaucoup plus facilement, les conversions elles étaient folles, parce qu'en fait j'ai remarqué que les gens avant ils achetaient par rapport à une promesse en espérant que ça marche sur eux, alors que maintenant les gens achètent beaucoup plus par intuition. C'est leur intuition qui fait que je le sens avec toi ou je le sens pas, tu vois. Donc c'est pour ça que maintenant les gens ont beaucoup plus besoin de confiance. C'est pour ça que les gens commencent à faire des challenges en ligne, parce que au moins les challenges en ligne, tu passes plusieurs jours avec les gens, tu les formes et après ça améliore leur intuition sur toi et ils achètent. Mais en fait ce que je remarque, c'est que aujourd'hui vendre du coaching, c'est soit tu fais partie du top des gens qui ont le plus de notoriété et donc tu auras moins de soucis pour vendre, soit c'est pas le meilleur business model. En fait tout simplement parce que tu vois, avant je vendais facilement. Maintenant je galère pour vendre des coachings. Alors c'est pas très grave parce que c'est pas mon business principal et j'ai jamais eu envie depuis que j'ai arrêté ce business là, parce que pour ceux qui savent pas, en 2024, enfin tout début 2024, j'avais un organisme de formation sur lequel on faisait du coaching avec 2 associés et j'ai vendu mes parts, j'ai arrêté ce business là et depuis ce moment là j'ai jamais voulu en faire mon business principal. Donc c'est moins dérangeant, mais j'ai quand même cette frustration où je me dis putain, avec l'expérience que j'ai, comment ça se fait que je galère à vendre du coaching? Et en fait c'est une question d'offre et de demande. Aujourd'hui il y a tellement d'offres de coaching que c'est compliqué d'en vendre. C'est compliqué parce qu'en plus maintenant on est dans un marché où, en tout cas dans l'infoprenariat français, où les gens ont déjà acheté des formations qui n'ont pas marché pour eux, des promesses qui n'ont pas marché, d'autres qui se sont fait scam carrément. Donc ça donne une très mauvaise image dans le milieu. Et donc c'est compliqué et c'est surtout que c'est des promesses qu'on retrouve partout. Tu vois maintenant, même moi ça m'énerve parce que moi je le dis, parce que je suis sûr que je peux apporter ce genre de résultat. Mais quand je vais vers des gens pour leur dire ok, bah moi je peux te coacher, je peux t'apporter ces process pour que tu puisses aller générer 5-10 000 euros de plus dans ton mois, t'as l'impression que ça fait scam. Tu vois, parce que tout le monde dit ça, donc on a l'impression que c'est accessible à tous. Donc bref, c'est plus forcément ce qui marche et donc on est obligé. En fait le marché il est tellement sophistiqué qu'aujourd'hui trouver un élément différenciant quand tu vends du coaching, c'est quasi impossible. Et j'ai l'impression que par rapport aux efforts que ça demande de faire de l'acquisition, et je parle même pas que quand tu vends du coaching notamment business, je te parle même pas des coûts par lead, du coût par appel, etc. que tu peux avoir quand tu fais des webis, des challenges, etc. C'est tellement compliqué que je me dis mais en fait c'est pas rentable, parce que par rapport au coût d'acquisition que tu as et par rapport au coût d'équipe que tu vas avoir entre les closers, les setters, les coachs, les ads que tu vas payer, etc. Je me dis mais à la fin, sachant que derrière ça t'engage parce que tu es obligé de coacher ton client pendant 3, 4, 5, 6 mois s'il n'abandonne pas en cours de route et si il paye toujours sur ses mensualités de 12 mois, tu vois ce que je veux dire? Donc bref, c'est un peu la réflexion que j'avais. Je me suis dit, c'est vrai que en fait je suis tombé sur des vidéos YouTube qui comparaient les marchés. Tu vois, des marchés qui peuvent faire 1 million à l'année, des marchés qui peuvent faire 10 millions à l'année. J'ai ma coupe qui part en couille. Bref, je regardais des vidéos comme ça, des marchés qui font 1 million, 10 millions, 100 millions à l'année. Et c'est vrai que des infopreneurs, donc des gens qui vendent de la formation ou du coaching en France, qui font plus d'1 million à l'année, il y en a, je sais pas, mais très peu, tu vois, par rapport à d'autres marchés où c'est beaucoup plus accessible. Et genre aujourd'hui, encore plus dans le coaching, parce que là je parle vraiment du coaching. La formation, on va dire que c'est un peu, c'est autre chose, parce qu'on va dire que c'est un modèle qui est plus scalable. Mais le coaching, moi en France, des gens qui vendent du coaching, où ils coachent des gens, que ce soit du coaching pour des thérapeutes, des gens qui veulent lancer un business ou peu importe, genre des gens qui vendent du coaching et qui font plus de 100 000 euros par mois en France, il n'y en a presque pas. Et on ne parle pas de 2 millions par mois, on parle de 100 000. Alors c'est déjà beaucoup pour certains, mais je veux dire... bref, des gens qui gagnent plus de 100 000 euros par mois. Et en plus, là, je parle même pas de marge, hein, c'est vraiment juste du chiffre d'affaires collecté. Même si tu fais 100 000 par mois sur du coaching, tu n'es même pas rentable, ça dépend où tu te situes. Mais genre, imagine, tu es en France, tu payes tes coachs, tes closers, tes ads, ton média buyer,
bref, tes réseaux sociaux, tu payes pour tous ces trucs, plus derrière tu payes tes impôts. Tu vois, c'est pas beaucoup. Je parle de 100 000 € par mois, encore une fois, et de contracter, parce que même collecter, il y en a vraiment pas beaucoup. Bref, donc je me dis, ouais, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que moi, mon modèle, c'est l'inverse. Étant donné que justement, des gens en France qui font plus de 1-2 millions à l'année dans le milieu de l'infopreneuriat et tout, ça se compte sur les mains. Donc moi, justement, j'en profite, c'est dans le sens où mon business, c'est justement de travailler avec ces quelques personnes en France qui font beaucoup d'argent et de prendre un pourcentage sur leur business, notamment en gérant des challenges en ligne. Donc ça, c'est mon business. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je le rappelle pour ceux qui tombent par exemple sur cette chaîne pour la première fois. Et du coup, je me base sur quelqu'un qui a la notoriété nécessaire et l'audience nécessaire pour faire ces chiffres-là, que ce soit dans le milieu du coaching business, que ce soit dans le milieu de l'e-commerce. Là, j'ai un nouveau client dans l'e-commerce. J'en parlerai dans quelques semaines, le temps qu'on lance son challenge et tout, mais pareil, qui a une grosse notoriété, qui est là depuis longtemps. Donc lui, je sais qu'on va pouvoir faire du chiffre. Mais aujourd'hui, je me dis, un mec qui se lance, que personne ne connaît, il se lance, voilà, il veut quitter son job, faire 10 000 € par mois avec son business, je sais pas quoi. Le mec, il se lance, il veut vendre du coaching, bien-être, business et tout, je me dis il va galérer. Alors c'est pas inaccessible parce qu'en vrai 10 000 € par mois, genre moi j'ai déjà fait plusieurs fois alors que j'étais personne à l'époque, mais bon à l'époque et aujourd'hui c'est pas la même chose aussi. Mais je veux dire bon, si tu te donnes les moyens, si tu prospectes à longueur de journée, tu crois en toi, tu es confiant sur ton offre, tu es bon dans le closing, bon 10 000 € par mois c'est pas inaccessible. Mais genre si tu veux une vision, parce que moi je construis pas un business juste pour m'arrêter à 10 000 € par mois, si je regarde, je me dis mais en fait c'est vrai que le business du coaching, je peux pas le scaler. Je veux dire, enfin, si demain je veux lancer un business et faire le plus rapidement possible 100K par mois, je me lancerai pas dans le coaching. Donc c'est pour ça que aujourd'hui c'est plus du tout mon business principal, mais ça me fait chier de me dire que, en fait, quand j'ai envie de vendre du coaching, justement comme là où je trouvais l'idée incroyable de me dire, en fait, je pars en voyage avec mon associé et on en profite pour prendre 3-4 personnes et on les coach en présentiel. Ça me fait chier de me dire que sur toute mon audience, il n'y a pas une personne qui s'est dit « Putain, c'est une trop bonne idée, vas-y, je suis prêt à investir. » Voilà. Mais encore une fois, je ne peux pas remettre en question les gens parce que peut-être le prix était trop élevé, parce qu'on a le coût de la villa, il faut coacher les gens en présentiel, on ramène notre villa, il y a beaucoup de coûts. Donc on est obligé de mettre un prix élevé. Donc je comprends que ce genre d'offre, tu vois, elle n'est pas accessible à tous, il n'y a aucun souci. Mais ce qui est dommage, c'est que je trouve que le coaching, c'est ultra bénéfique pour les gens. Je pourrais avoir la demande, bien sûr, si je me remets à fond, que genre, je communique dessus tous les jours, je refais du contenu, je fais des webis, etc. Bien sûr, je pourrais en faire plus d'argent. Mais je me dis aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentable et scalable pour moi de me concentrer sur mon business d'agence, sur de la gestion de challenge en ligne pour des infopreneurs qui sont déjà connus. Mais je sais pas, il y a vraiment, je le vois en fait d'année en année, je le vois qu'il y a vraiment un gros changement sur ce marché. Et que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de... Mes cheveux ils partent en couille. En vrai ça c'est l'avantage de... Le mec il essaye de trouver des avantages quand même. C'est l'avantage de ne pas avoir le permis, c'est que du coup t'en profites pour rentabiliser le temps. Parce que tu vois, genre si j'avais le permis, j'aurais pris la voiture, j'aurais pas fait cette vidéo. Surtout que cet après-midi j'ai des trucs à faire sur Lyon, donc j'aurais pas pu tourner la vidéo aujourd'hui. Et ça se trouve que cette vidéo je vais la poster alors qu'elle n'était pas prévue. Et ça se trouve que ça va faire un déclic chez les gens, qu'il y a une personne qui va me contacter sur Insta, on va discuter ensemble et ça va devenir un client à 10K, tu vois. Bref, ça se trouve, on n'en sait rien, mais pour faire beaucoup d'argent, en fait, je me rends compte que le plus simple, c'est de travailler avec des gros clients, c'est tout. Parce que, en fait, moi, j'étais un peu dans le milieu, c'est-à-dire que pour moi, une façon de scaler un business, c'est soit de faire de la masse. Tu vends des petits produits low ticket, ça c'est le business de mon associé, il fait ça depuis 7 ans, ça marche très bien. Tu fais de la masse, voilà, tu vends des petits produits, tu lances des ads, tu essayes d'être rentable par rapport aux ads que tu lances. Et puis derrière, c'est un système qui est automatique, tu fais de l'argent pendant que tu dors. Ça existe vraiment, c'est quand tu fais du low ticket. C'est soit tu fais de la masse, soit à l'inverse, tu travailles avec des gros clients et tu fais des gros deals. Tu vois, tu fais des gros deals. Par exemple, moi, mon business d'agence, quand je prends un pourcentage sur un client, je vais pas être payé tous les jours. Je vais pas faire de l'argent pendant que je dors. Tu vois, c'est beaucoup de taf. Mais par contre, une fois qu'on finit le challenge de notre client, je prends un gros billet. Mon client m'envoie un gros virement, tu vois. Et en fait, mon but, j'en suis pas là aujourd'hui et c'est ça le but pour que je puisse acheter une Urus à Dubaï, c'est qu'en gros, mon but, c'est de travailler avec un gros client sur lequel on va faire un énorme challenge et prendre un virement à 100K, 200K, tu vois. Ça, c'est l'objectif. C'est faire des gros challenges, apporter des gros résultats sur un ou deux clients et de recevoir des gros virements, tu vois. Ou à l'inverse, c'est soit faire ça,
soit vendre un gros truc à un client, typiquement, pas forcément de la gestion de challenge, mais vendre des gros contrats, un gros setup, peu importe. Mais voilà, et pour moi, les business qui marchent, c'est soit des business où tu fais de la masse, soit des business où tu travailles avec 1 ou 2 clients et tu prends un gros billet sur des gros clients. Mais faire l'entre-deux, pour moi, c'est le truc le moins rentable. C'est-à-dire, par exemple, justement, ce business de coaching où tu vends des petits produits à 3-4 000 euros à des gens qui sont un peu broke, qui n'ont plus trop d'argent, qui sont au chômage, qui vont te payer en 12 fois, qui vont pas finir le paiement parce qu'ils vont te laisser en ghost, enfin ils vont te laisser en vue. Et tu vas courir après ce genre de clients pour essayer de vendre des offres un peu chères mais pas trop. Donc tu es dans le milieu, tu vois. Pour moi, ça c'est la majorité des entrepreneurs aujourd'hui. Ils essayent de vendre du coaching à 2-3 000 euros pour des thérapeutes ou des gens qui sont un peu, tu vois, qui sont broke, qui n'ont pas trop d'argent. Et j'en peux plus de ce business-là, tu vois. J'en peux plus parce que c'est pas contre les gens, c'est pas contre ces gens parce que c'est pas de leur faute. Mais aujourd'hui, moi, ça fait 7 ans que j'entreprends. Alors si je démarre, ok, il n'y a pas de souci. Et là, ça fait 7 ans que j'entreprends. J'ai beaucoup de... Enfin, c'est pas une... Comment dire, en toute humilité, je sais les compétences que j'ai aujourd'hui. Et genre, ce que j'enseigne, je l'ai déjà vu sur des gros clients. Typiquement, là, j'ai fini avec un client, il a fait un challenge qui a rapporté plus d'1 million, dont 300 000 euros de collectés. En tout cas, sur le premier mois. Tu vois, ça a ce genre de résultat. Et encore, c'est rien, parce que je dis ça parce que pour la majorité des gens, vous allez vous dire, putain, 1 million, c'est énorme et tout. Alors qu'en vrai, je sais les erreurs qu'on a fait. Et normalement, on aurait dû faire entre 2 et 3 millions. Bon, ça, c'est autre chose. Mais tu vois, quand j'apporte ces résultats-là avec d'autres personnes, parce que je n'étais pas tout seul sur le challenge, c'était un énorme challenge, je me dis, par rapport à ce qu'on travaille ensemble, je me dis, je peux pas faire ça, mais sur un mec qui vient de démarrer, qui a pas trop confiance en lui, genre, ça aura pas d'impact. En fait, ce que je vais lui enseigner, ça aura pas d'impact sur lui, c'est ça que je veux dire. Donc ça veut dire que je vais courir après des clients qui galèrent à payer, donc moi, je vais être sous-payé, et en plus, je vais pas apporter les résultats que je voulais apporter de base. Donc pourquoi me prendre la tête avec ça? C'est pour ça que pour moi, les business dans le milieu comme ça, pour moi, c'est le truc le moins rentable. Donc c'est soit tu fais de la masse, tu as un business qui fait de la masse, c'est un business que je suis en train de lancer d'ailleurs actuellement. Je vais pas en parler, genre sur quelle niche, quoi que ce soit. Mais en gros, j'ai pris une niche qui était vraiment ultra émotionnelle. Et je vais lancer des ads et je vais faire de la masse. Et je vais tester un système comme ça, avec aussi l'aide de mon associé qui est dans ce domaine-là. Et à côté, j'ai mon business où on se concentre sur des gros clients. Voilà, c'est tout. Maintenant, je n'ai plus envie de faire le milieu, tu vois. Ou en tout cas, si je le fais, c'est vraiment juste pour faire un petit kiff, tu vois. Genre en mode, ça j'ai déjà pensé, mais tu vois, genre à Dubaï, moi j'adore faire des hôtels à Dubaï, tester différents hôtels et tout. Et j'ai des hôtels avec des vues incroyables que j'ai envie de faire. Et je me dis, ça serait trop stylé de prendre 2-3 personnes avec qui on va kiffer pendant toute la journée, je les coach et tout, et genre je prends un vidéaste et on filme tout et on en fait du content sur les réseaux. J'ai déjà des idées comme ça, tu vois, donc en fait c'est pour ça que je dis, ça c'est des trucs qui vont pas m'apporter d'argent, parce que encore une fois c'est comme l'exemple là, de mon offre qui a pas marché, c'est de notre faute, mais bon, genre on va prendre 2-3 clients qui vont payer, je sais pas, 3, 4, 5 000 max, c'est pas une offre énorme non plus, qui vont payer en 5 fois, sachant qu'on va se prendre la tête déjà à trouver les clients parce qu'il faut que les gens soient disponibles, soient prêts à payer, se déplacent à Dubaï ou autre. Donc c'est pas des trucs où je vais faire de l'argent, mais je vais kiffer. Donc moi je recommande à tout le monde, si aujourd'hui tu es dans ce problème-là, tu vois, tu vends du coaching, ton offre elle est à 2-3 000 euros, tu galères à recevoir les paiements de tes clients, c'est un peu galère, tu n'as pas encore cette stabilité financière, je t'invite à regarder les marchés qui réellement peuvent scaler à 5-10 millions par an de façon beaucoup plus simple que du coaching. En tout cas que ton domaine, si tu es dans ce domaine-là. Regarde un peu, fais une analyse de marché, regarde. Et n'aie pas peur de lancer un autre projet, que ce soit en parallèle ou à te lancer totalement. Genre, ose sortir de cette zone de confort. C'est pas le syndrome de l'objet brillant, genre tu changes de business toutes les 5 minutes. C'est pas ça. C'est juste que, en fait, j'ai l'impression que on est tellement matrixé sur les réseaux de ce qui marche le mieux, la meilleure opportunité aujourd'hui, c'est de vendre du coaching, c'est de vendre des offres à étiquette, etc. J'ai l'impression que nous, on est juste cons, on est juste bêtes à écouter les gens et à se focaliser sur des trucs qui, en vérité, ne sont pas des marchés qui sont rentables. Et cette mentalité-là, je l'ai depuis que j'ai quitté mon ancien business, parce qu'en fait, quand j'ai quitté mon ancien business, en vrai, c'était pas pour... c'était en aucun cas en rapport avec mes associés ou quoi que ce soit, c'était juste que ça me plaisait de moins en moins, ça me saoulait. Et en fait, c'était surtout la cible qu'on avait aussi qui me saoulait.
C'est pas contre eux aussi, c'est juste que c'était des gens où il fallait leur expliquer 40 fois les mêmes choses vu que c'est pas trop leur domaine de base et ils ont besoin, bref, ça a besoin de beaucoup de coaching et tout. Pour des gens qui n'ont pas d'argent, qui nous payent en 6 fois, bref, tu as besoin de les relancer. Bref, tout cet univers-là, ça a commencé à me saouler. Donc j'ai changé et en fait je voulais, le principal objectif quand j'ai quitté ce business-là, c'était de simplifier au maximum mon business. C'est-à-dire, même si je suis prêt à gagner beaucoup moins, il n'y a aucun souci. Par contre, je veux garder plus d'argent. Parce que là, on n'avait presque aucune marge. Je veux garder plus d'argent pour moi. Je veux avoir plus de temps pour moi, avoir plus de liberté et faire des trucs que je kiffe. C'était ça en fait, je voulais simplifier mon business. Et depuis que je simplifie mon business, je suis toujours dans cette optimisation. C'est vrai que à chaque fois, tu vois, là quand on a lancé l'offre avec mon associé qui n'a pas marché, ou même de manière générale, je sais que ce business-là, de coacher les gens sur leur business, de leur apporter les compétences dans le marketing, etc., pour faire 5-10 000 euros par mois, c'est le business qui me prend le plus d'énergie pour rien. Genre c'est le business le moins simple. Donc c'est pour ça que c'est plus mon business principal depuis début 2024 et que quand je le fais, c'est du one shot. C'est genre les gars, allez hop, j'ai envie, je me lance dans un truc. Là on va faire un mois de coaching, let's go, j'ouvre les inscriptions et tout, tu vois. Et là, ce qui est trop cool, c'est que mon business principal avec l'agence et mon business que je lance à côté, c'est des trucs, voilà, je sais qu'il faut avoir une vision long terme et ça commence à venir au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire que je sacrifie le court terme pour le long terme, alors que le coaching c'est l'inverse. Tu essayes de maximiser sur le court terme, voilà, genre je vends une offre, faut vite que je trouve des clients, vite, je vais faire de la prospection et tout. Mais sur le long terme, tu sais que c'est pas un business qui va marger de ouf. Et en plus, c'est pas un business sur lequel tu fais beaucoup d'argent parce que ça se voit statistiquement, des gens qui font plus de 1 M par année dans le coaching, il y en a très peu. Et sur le très peu, la majorité, je pense que 90% des très peu sur le marché qui font plus d'1 million par an, c'est des gens qui marchent très peu, parce qu'ils sont en France, ils payent je sais pas combien d'impôts, ils ont des équipes à payer, ils ont très peu de marge. Voilà. C'est pour ça qu'il faut lancer des business sur lesquels il y a un gros marché, une forte demande, et sur lesquels tu peux marger de ouf. Mon business d'agence répond à ces 3 critères, et le business que je viens de lancer à côté répond à ces 3 critères. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. J'espère que ça t'a aidé. Écoute, là je vais finir mon trajet, là je viens d'arriver. Dans 10 minutes, je suis good. Mais écoute, ça a fait une vidéo d'à peu près 30 minutes. J'ai rentabilisé mon trajet, à Soul comme on dit. Si tu veux me faire plaisir, si tu veux que je continue ce genre de format, abonne-toi, ça envoie de la force. Parce que mine de rien, vous le voyez pas, mais quand les gens vous disent abonnez-vous à la chaîne, c'est pas pour rien, parce que moi je regarde les stats de mes vidéos et tout. Et je vais pas te mentir que quand je passe du temps sur des vidéos et que j'ai aucun retour, ça fait un peu chier, c'est logique, tu vois, c'est comme tout. Donc abonne-toi. Et si tu veux aller plus loin, tu rejoins le groupe privé. Enfin, aller plus loin, ça t'engage à rien, c'est un groupe privé qui est gratuit, mais c'est là-dessus que je partage des choses business plus techniques, notamment sur les challenges que je fais avec mes clients, mon business model et tout, je donne des explications. C'est dans la description. Premier lien en description, tu nous rejoins, tu as toutes les infos dessus et tu as même une formation gratuite.